Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Ghislain Cougan. Chris anglophone, le préfet du FACO maintient le couvre-feu à Boya dans la région du sud-ouest Cameroun. Il a rappelé aux habitants de sa circonscription administrative que les mouvements des mototaxis et des personnes demeurent interdits entre 19h et 7h du matin. Conformément au couvre-feu régional instauré par le gouverneur Bernard Okalia-Bilaye, les couvre-feux sont devenus le quotidien des habitants des régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis de nombreux mois en raison du climat de tension qui y règne. De nombreuses attaques des militants sécessionnistes ont en effet connu une recrudescence depuis le début de cette année. Des mesures de sécurité prises pour y remédier ont d'ailleurs été renforcées par le nouveau ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui a en outre interdit l'usage des armes à feu dans 6 des 10 régions du Cameroun. Infrastructure, l'Union européenne et le Cameroun signent une convention de financement du programme d'appui à la gouvernance des infrastructures régionales et nationales en Afrique centrale. La convention signée entre les parties porte sur un montant total de 20 millions d'euros, environ 13 milliards de francs CFA. L'Union européenne explique que les actions spécifiques y relatives concernant le transport routier seront mises en œuvre par le Cameroun au profit de toute la région. L'Union européenne précise que la mise à disposition des fonds pour les infrastructures est faite sous forme de mixage de dons et de prêts. Les porteurs de ces projets sont les institutions financières européennes telles que la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement ainsi que la Banque africaine de développement. L'actualité internationale. Nucléaire iranien, le président américain Donald Trump a annoncé mardi le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien qu'il a qualifié de désastreux et le rétablissement des sanctions contre Téhéran. 15 mois après son arrivée au pouvoir, le 45e président des États-Unis a décidé, comme il l'avait promis pendant la campagne, de sortir de cet accord emblématique conclu en 2015 par son prédécesseur démocrate Barack Hussein Obama après 21 mois de négociations acharnées. Le locataire de la Maison-Blanche n'a donné aucune précision sur la nature des sanctions qui seraient rétablies et à quelle échéance, mais il a mis en garde tout pays qui aidera l'Iran dans sa quête d'armes nucléaires pourrait aussi être fortement sanctionné par les États-Unis. L'annonce du président américain a été saluée par l'Arabie Saoudite, mais aussi et surtout par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Nigeria, il faudra des années pour éliminer Boko Haram selon l'ONU, c'est ce que pense le représentant spécial de l'ONU dans la région et ce malgré les succès militaires obtenus contre les djihadistes de Boko Haram. Les dirigeants des 4 pays chevauchant le lac Nigeria, Niger, Tchad, Cameroun sont réunis pour discuter coopération régionale, stabilisation, consolidation de la paix et développement durable. Depuis 2015, les armées de ces 4 États se sont regroupées dans une force multinationale mixte pour combattre Boko Haram. Aujourd'hui, le gouvernement et les militaires nigérians affirme que la guerre contre Boko Haram est terminée. En décembre 2015, le président Muhammadu Buhari avait déjà déclaré que Boko Haram était techniquement vaincu. Nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.